Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet que j'observe, qui sont en fait toutes les erreurs que j'observe que dans votre pratique. Donc peut-être que vous commettez 4 erreurs. Je voulais vous montrer les 4 erreurs que j'observe le plus souvent parmi les praticiens. Première erreur que je vois assez régulièrement, c'est l'oubli de demander à la personne s'il a une allergie aux huiles essentielles. Pas plus tard qu'il y a quelques semaines, je suis allée chez un ostéopathe et puis donc, il m'a fait ses manipulations, puis son soin, et puis il a terminé par un massage avec un mélange aux huiles essentielles, et il m'en a mis au niveau du visage, près des yeux. J'étais assez surprise d'avoir une application aromatique sans qu'on me demande ni mon avis, ni si j'étais allergique. Voilà, première chose que j'observe, c'est que souvent il y a un oubli de demander s'il y a des allergies aux huiles essentielles. Et puis, ce que je vois aussi, c'est souvent les praticiens utilisent les huiles essentielles auprès des patients et des consultants comme ils utilisent les huiles essentielles à la maison. Donc il y a une différence entre utiliser les huiles essentielles pour soi, pour un stress, pour un rhume, et puis les proposer à un client ou à un patient. Chez soi à la maison, on va peut-être utiliser les huiles essentielles sur des actions d'urgence, sur des traumas, sur un stress d'urgence, et du coup à des dosages assez élevés, les huiles pas forcément diluées, ou bien diluées mais à des dosages assez élevés. Donc en cabinet, en fait, on ne va pas utiliser les huiles essentielles pour des actions d'urgence, on va les utiliser plutôt pour des actions de confort, et là on va plutôt les utiliser à des dosages justement beaucoup plus dilués. On pourra en appliquer éventuellement plus souvent, mais là on va vraiment baisser le pourcentage. Et puis à la maison, on va prendre les huiles peut-être par voie interne pour soigner un rhume, mais en cabinet, on ne conseille pas les huiles en voie interne. Si vous n'êtes pas médecin, on ne conseille pas la prise par voie orale. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point que j'observe, c'est que souvent, les praticiens ou les soignants oublient de prendre en considération à qui ils s'adressent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout le monde n'a pas forcément envie d'utiliser les huiles essentielles. Donc, c'est pas parce que je vais me faire masser que j'ai forcément envie d'avoir un mélange avec des huiles essentielles. Peut-être que ça me parle pas, l'aromathérapie. Peut-être que je suis importunée par les odeurs. Peut-être que j'ai aussi un traitement particulier où j'ai justement des allergies. Il faut aussi se poser la question, est-ce que j'ai des préférences olfactives? Si j'aime pas la lavande et qu'on me colle un mélange à la lavande, c'est pas très agréable. Donc voilà, peut-être qu'il y a aussi des traitements spécifiques, et là il faudra prendre en considération du coup les huiles essentielles à éviter par rapport à ce traitement. Est-ce qu'on se demande aussi si la personne a une peau très réactive, un terrain allergique? Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération quand on a un patient qui vient nous voir. C'est pas forcément quelqu'un qui a envie d'utiliser l'essentiel. Il faut se poser la question s'il a des préférences olfactives. En général, on conseille facilement les huiles essentielles que l'on aime bien, avec lesquelles on a eu des bons résultats sur soi, mais c'est pas forcément parce que c'est votre huile préférée que ça va être celle du patient ou du consultant. Donc il vaut mieux vraiment personnaliser, faire des tests olfactifs, faire des tests cutanés, et puis demander vraiment l'accord du patient avant d'utiliser les huiles essentielles.
J'ai eu aussi le cas de quelqu'un qui était allé chez son kiné et puis elle est allergique à l'aspirine et son kiné lui a appliqué un petit mélange aromatique avec de la gaultérie couchée, puis elle a eu une belle réaction allergique. Donc voilà, oublie de demander les précautions de base et puis oublie aussi de personnaliser, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a un mélange antidouleur qui va correspondre à tout le monde et que peut-être la personne que j'ai en face, elle a besoin d'autre chose. Quatrième erreur que je vois assez régulièrement, c'est plus par rapport à la diffusion. Donc je mets un diffuseur dans mon cabinet, dans ma salle d'attente, dans un couloir, et j'arrête de l'oublier. Donc j'arrête de l'oublier. J'oublie de l'arrêter, pardon. J'oublie de l'arrêter. Donc si vous diffusez des huiles essentielles dans votre cabinet ou dans une chambre, voilà, on ne le laisse pas plus de 20 minutes. Donc si vous savez que vous n'allez pas penser à l'arrêter, prenez un diffuseur avec un minuteur, avec un programmateur. Ça vous permettra de faire une diffusion séquencée, légère, qui sera contrôlée, qui n'incommodera personne et sur laquelle vous avez le contrôle sur la saturation de l'air et sur le temps de diffusion. Et puis il y a d'autres petites erreurs, c'est aussi par exemple d'oublier de faire des pauses dans les utilisations. Donc si vous faites par exemple beaucoup de massages, proposez pas systématiquement un mélange aromatique parce que vous allez aussi absorber les huiles essentielles par votre peau. Vous allez aussi saturer au fur et à mesure les voies d'élimination et aussi peut-être vous exposer à des réactions cutanées sur le long cours. Donc pensez à faire des pauses régulièrement. Ça évitera les risques d'allergie, les risques de saturation des émonctoires. Et puis réfléchissez quand vous utilisez les huiles essentielles à combien de quantité d'huile essentielle vous avez utilisé dans la journée. Normalement, on ne devrait pas dépasser 25 gouttes, tout doigt confondu, maximum par jour. Donc, si vous faites du massage, ça va assez vite. Et ce qui peut être aussi donc, à ne pas oublier, c'est de faire des pauses. Ne proposez pas tout le temps les huiles essentielles à vos clients. Et puis, pour vous, faites des pauses dans l'utilisation. Voilà, vous utilisez sûrement pour vous les huiles à la maison. Je voulais vous refaire un petit point sur les erreurs que je voyais très couramment se faire au niveau de la pratique professionnelle. Je suis en train de créer un groupe pour ma formation professionnelle qui va durer 1 an, qui débutera en octobre. Donc si vous voulez me poser des questions sur la formation de praticien d'aromathérapie, si vous voulez faire connaissance, je vous invite à prendre rendez-vous sur le lien qui est sur ce post. Ça vous engage à rien et ça permet comme ça de faire connaissance, de connaître votre situation et de savoir où vous en êtes. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et je vous dis à très bientôt.